Bienvenue sur la route des proches aidants. Nous savons que le rôle d'un proche aidant n'est pas de tout repos, surtout lorsque l'aidant vit avec l'aidé. Au fur et à mesure que l'état de santé se détériore, les tâches augmentent. Et justement, à quoi ressemble une journée dans la vie d'un proche aidant? C'est ce que nous tenterons de découvrir au cours des prochaines minutes. Madame Joanne Gagnon, vous êtes proche aidante auprès de votre mère. Une journée dans la vie d'un proche aidant, ça peut ressembler à quoi? Le matin, moi, c'est ça que je fais avant qu'il se lève. Le lavage, le ménage, l'inspection, la salle de bain, en tout cas la cuisine. Pas besoin de tout vous énumérer, hein. Ça, c'est une partie. Ensuite, il y a les bains qui arrivent. Là, naturellement, là, ce sont des services. Ensuite, ma journée, ça va être de préparer le repas, accueillir du monde s'il y a du monde qui vienne, puis de régler des choses avec ma mère le plus possible dans l'après-midi, lorsqu'elle peut me répondre là, plus facilement. Et naturellement, il y a la gestion des gens qui viennent à la maison aussi pour le gardiennage. Il y a des gens qui viennent 4 jours, de 9 h à 4 h. De temps en temps, ils ne peuvent pas. Donc, il y a des journées que je pensais être en répit, mais je ne le suis pas. Même si je suis en répit, mon cellulaire est toujours ouvert au cas où la personne qui est là vivrait quelque chose de difficile avec ma mère, que ce soit au niveau intestinal, digestif, ou qu'elle est tombée, ou qu'elle ne va pas bien moralement. Alors, même si on me dit je suis en répit, il faut faire attention, là, je ne suis pas vraiment en répit. Je ne peux pas aller tellement loin, là. Donc, c'est pas routinier d'être un proche aidant? Pas vraiment. Pas vraiment. Il y a une certaine routine qui s'installe, puis des fois, elle me sécurise. De temps en temps, elle peut sembler lourde à porter, mais d'un autre côté, elle me sécurise. C'est comme des balises. Ah oui, une telle, hein, elle vient m'aider aujourd'hui, OK. Mais ça peut être très changeant. Si vous avez à vous absenter, vous fonctionnez de quelle manière? Je vais faire les courses lorsqu'il y a quelqu'un à la maison. Depuis quelque temps, je ne suis pas allée à l'extérieur du tout. C'est plus compliqué. Avant, il y avait une de ses nièces qui venait, elle était un peu plus jeune. Si j'avais à m'absenter 4-5 jours, je savais qu'elle, si la personne qui était avec ma mère avait un problème, elle pouvait s'adresser à elle. Mais là, maintenant, toutes ses nièces vieillissent aussi, là. Fait que c'est plus difficile. Je vais pas loin, autrement dit. Monsieur Deschênes, vous avez été proche aidant auprès de votre mère. À quoi ressemblaient vos journées quotidiennement avec elle? Oh, mes journées quotidiennement, je passais rarement mes journées complètes avec elle. Je passais surtout les demi-journées, mais ça pouvait être 2 à 3 fois par semaine facilement, là. Fait que je partais de la maison, disons, vers 9 h le matin. J'allais faire ses commissions. J'arrivais à l'appartement, puis c'est parce que ma mère, elle n'acceptait pas les collations. Bien, elle voulait avoir ses propres affaires dans son appartement. Comme tout le monde aime ça, être autonome, là, tu sais, pas avoir besoin de... Fait que je m'organisais quand même de rien. Si vous aviez à vous absenter, de quelle manière vous fonctionnez? Oui, c'est ça, j'avais un téléphone cellulaire. Puis, c'est ça, il pouvait me rejoindre n'importe quel temps si j'étais pas à la maison. Mesdames, vous vous occupez occasionnellement de votre belle-mère. Comment ça se passe, la routine, lors de vos visites chez elle? Bon, d'abord, je devrais dire qu'on vient la visiter environ 2 à 3 fois par semaine. Puis, en arrivant, la première chose qu'on fait, on lui consacre du temps, parler un petit peu avec elle. Parce que ça, on considère que c'est son premier besoin, parler avec elle. Alors, je pourrais dire aussi qu'à chaque visite, on fait un petit peu le ménage là où c'est nécessaire. Puis, on fait aussi le ménage du frigo, du garde-manger, parce que ça nous donne un bon indice si elle s'alimente bien, parce que c'est bien important pour elle. Nous autres, là, aussi, ce qu'on fait, là, on change son lit quand c'est nécessaire. Ensuite, on ramasse tous ses vêtements qui ont été salis. C'est sûr que si elle a quelque chose à la peau, puis qu'il y a des traces de sang sur ses vêtements, on va s'en rendre compte aussi, là. Alors, comme ça, puis ces vêtements-là, bien, j'apporte ça à la maison, puis on va les laver. C'est nous autres qui faisons son lavage aussi. Ce qu'on fait aussi, c'est que à chaque visite, on essaie de l'inciter à bouger un petit peu, à faire de l'exercice. Alors, on l'invite à aller se promener dans le corridor, puis on l'accompagne. Alors, rendu là, au bout du corridor, elle peut s'asseoir sur les fauteuils. Puis il y a des fois qu'il y a des amis qui viennent la rencontrer, qui sont heureuses de parler avec elle. Puis ça lui fait ça lui permet de socialiser. Et puis, on la ramène à la maison, à son appartement. Madame Dumas, vous aidez votre mère. À quoi ressemblaient vos journées de proche aidante?
Il fallait que je la prépare, que je dois y donner son bain, la faire déjeuner, préparer les repas, prévoir les horaires des dames de compagnie, puis prévoir mon travail aussi à travers tout ça, prévoir d'être revenue à la maison quand les dames de compagnie terminaient le travail. Est-ce que c'est important de venir implanter vraiment une routine à ce moment-là? Oui, c'est très important. Ça sécurise aussi la personne. Le fait de vous occuper de votre mère, est-ce que ça l'a affecté votre vie professionnelle? Bien, pendant que je m'en occupais 7 ans, bien, c'est ça, j'ai dû travailler un petit peu moins aussi. C'était une question de lui redonner ce qu'elle m'avait donné. Fait que je travaillais à temps partiel. Puis ça, bien, j'ai mis comme ma vie personnelle et professionnelle un petit peu comme de côté. Fait que maintenant qu'elle est en centre d'hébergement, je reprends comme les tâches là, qui étaient en attente, là. Si vous aviez à vous absenter, de quelle manière vous procéderiez à ce moment-là? Bien, à ce moment-là, c'est que je prévoyais les dames de compagnie en conséquence pour les avoir plus longtemps, ou je prévoyais que soit mon père était en congé ou je soyais avec mon frère. Là, c'est sûr que maintenant qu'elle est en centre d'hébergement, je peux me sentir plus facilement parce qu'elle est entre de bonnes mains. Je fais juste m'assurer avant de partir d'aller voir qu'elle a tout ce qu'il lui faut, qu'elle a des vêtements propres et lui dire que je l'aime au cas où que ce serait la dernière fois que je la verrais. C'est une peur qu'elle a régulièrement que de ne plus vous revoir lorsque vous la quittez? Non, c'est pas elle, c'est que ça arrive au proche aidant. On vient qu'on s'attache, bien, c'est notre proche. Fait qu'on s'attache. Fait que quand je vois une ambulance, je pense que ça peut peut-être être elle, là. Mais c'est sûr que c'est pas... j'y pense pas 24 heures sur 24, là. Moi, y pense. Madame Caron, votre mari est décédé, mais vous vous êtes occupée de lui pendant 5 ans quand même. À quoi ressemblaient vos journées quotidiennement avec lui? Mes journées, les nuits, bon, on ne dort pas beaucoup. Quand tu es proche aidant, moi, j'ai toujours dormi dans le même lit que mon mari. Du moment qu'il bougeait, bien là, ça me réveillait parce que j'avais peur qu'il se lève parce qu'il n'était pas fort sur ses jambes. J'avais peur qu'il tombe, mais j'avais peur qu'il se lève aussi, qu'il aille à la porte, mais on avait un système d'alarme. Si il aurait essayé de sortir dehors, bien là, je l'aurais entendu. Mais ensuite, le matin, il faisait sa toilette lui-même parce que je préparais son linge pour qu'il s'habille, il s'habillait, je lui aidais quand il y avait... Mais il n'aimait pas que je lui aide, il était capable tout seul, qu'il disait. Puis après, on déjeunait. Quand on déjeunait, on jasait beaucoup. C'est ce qui nous aidait, ce qui nous mettait, tu sais, pour partir une bonne journée. On jasait beaucoup. Après ça, dans l'avant-midi, bien, quand c'était l'été, il sortait dehors. On avait un terrain de camping, donc il y avait des choses à faire. Il s'en allait, surtout, ce qu'il aimait beaucoup, c'était faire son bois pour les campeurs puis pour nous autres. Ça fait qu'il allait fendre du bois. Ma fille avait un restaurant tout près du camping, fait qu'on allait dîner. Ça, il appréciait beaucoup ce moment-là. Après ça, dans l'après-midi, on s'en allait chez nous, on faisait une petite sieste, on s'en allait chez nous. On se reposait. Après ça, on allait dehors. En été, on allait dehors. L'hiver, bon, on regardait plus la TV. Mais l'été, on était toujours dehors. On s'assoyait sur la galerie, les gens arrivaient, ils venaient nous parler. On était chanceux parce qu'on voyait beaucoup de gens. Le soir, on soupait, on se faisait un petit souper. Puis après ça, bien, l'été, on s'en allait au feu. Les filles, j'ai 3 filles qui sont proches. Les filles allumaient le feu, puis on allait s'asseoir au feu. Fait que c'était des moments. En hiver, bon, on regardait la télévision, là. Mais des fois, on s'assisait sur le divan, puis on parlait beaucoup. Je pense que c'est ça qui est important, de parler. Considérez-vous que vos journées étaient épuisantes pour vous? Non, je n'ai pas trouvé ça épuisant parce que c'était pas une personne difficile à garder. Mon mari était facile à garder, jamais il me demandait... Il n'y avait pas d'agressivité aussi. Une fois, il était dans le passage, puis il s'est mis les 2 mains, là, puis il a dit « Tu passeras pas ». Je ne sais pas ce qui avait passé, là. Puis moi, j'ai passé en dessous de son bois, puis je suis allée devant lui, j'ai dit « Ah, je t'ai joué un tour, j'ai passé ». Il a trouvé ça drôle. Tout de suite, il riait. Il faut les faire rire, ce qui les aide beaucoup, hein.
Fait que vous avez été chanceuse dans votre situation malgré tout. Là. Oui, j'ai été chanceuse parce que justement, il n'était pas agressif. Mais il faut prendre les moyens pour pas qu'ils deviennent agressifs aussi. Mais des fois, il y en a qui le sont quand même, là. Mais il faut toujours tourner ça en rien. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Des fois, il échappait quelque chose à terre, puis ça le mettait un petit peu agressif parce qu'il ne pouvait pas tenir. Hey, c'est-tu drôle? Moi aussi, hier, j'ai fait la même chose que toi. Tu sais, j'entrais toujours dans son jeu. Oui. Nous constatons que pour mener à bien ses tâches, le proche aidant doit généralement établir une routine. Celle-ci permet une plus grande efficacité en maximisant les résultats de chacune des actions posées et se veut également rassurante pour l'aider et l'aidant. Vous aimeriez parler avec un proche aidant qui, comme vous, vit cette situation? Des groupes de discussion existent. Contactez la ligne Info Aidant ou votre CLSC. Quelqu'un saura vous diriger vers la ressource appropriée.